Le soleil, une boule orange flamboyante, se levait sur l'horizon bleu infini. Le lieutenant Jean-Pierre Dubois, indicatif Cougar, sentit la montée d'adrénaline familière. La mission du jour, une reconnaissance au-dessus de l'Atlantique Nord tumultueux. Il vérifia ses instruments, un rituel réconfortant. Niveau d'oxygène, bon, système d'armes, opérationnel. Il tapota le flanc de son Rafale, une compréhension silencieuse passant entre l'homme et la machine. Le rugissement du moteur vibrait à travers le pont d'envol. Cougar se dirigea vers sa position, le système hydraulique de la catapulte gémissant. Une lumière verte clignota. Il poussa la manette des gaz à fond. Le monde devint un flou de bleu et de gris, alors que le Rafale décollait du pont. Il se stabilisa, montant dans l'immensité. En dessous, le Charles de Gaulle, une île d'acier, rétrécissait au loin. Cougar était seul, une sentinelle solitaire gardant le vaste océan. Il scruta le radar, cherchant tout signe de mouvement. Jusqu'à présent, le ciel était dégagé, mais l'océan, il le savait, recelait bien des secrets. La mission se déroulait sans incident, les heures s'écoulant lentement. Le bourdonnement des moteurs était le seul son dans le monde de Cougar. Il combattait l'ennui insidieux, se rappelant l'importance de la vigilance. Ses instruments émirent un bip, un faible contact sur le radar. Il ajusta les commandes, réduisant sa zone de recherche. 4 points distincts apparurent à l'écran. Il se rapprochait rapidement. Son cœur battait la chamade. Ce n'étaient pas des alliés. Il reconnut la signature, des Yak-38, de formidables avions de chasse russes. Cougar était en infériorité numérique, surpassé en armement et en territoire ennemi. Il prit une grande inspiration, se forçant à rester calme. Il n'y avait pas de temps pour la peur, seulement pour l'action. Il activa son microphone, la voix tendue. « Ici Cougar », rapporta-t-il. « J'ai 4 Yak-38, cap 095. Je demande des renforts immédiats. » Ces mots résonnèrent dans le silence. Un appel désespéré dans l'immensité de l'océan. « Mayday !» Silence. Des parasites crépitèrent dans son casque. Les secondes s'éternisèrent. Le sang de Cougar se glaça. Son message était-il passé? Il était seul, un loup solitaire face à une meute. Puis, une voix coupa les parasites. « Cougar, ici Tigre 1. On arrive. Dans 5 minutes. Tenez bon. » Le soulagement submergea Cougar. Des renforts. Il n'était pas seul. Il inclina brusquement le Rafale, se tournant pour faire face à ses attaquants. Les Yak étaient au plus proche maintenant, de prédateurs élégants sur la toile bleue du ciel. Cougar savait qu'il ne pouvait pas les distancer. Il devait tenir bon. Il prit une grande inspiration, se préparant à l'inévitable. Les premiers missiles passèrent devant lui, manquant de peu leur cible. Le combat aérien avait commencé. Le ciel devint un balai mortel. Rafale et Yak-38 viraient et tournoyaient, les missiles fusant comme des lucioles en colère. Cougar, les sens aiguisés par l'adrénaline, dansait avec son Rafale à travers la mêlée. Il fit une embardée à gauche, évitant de justesse un missile, puis tira brusquement sur le manche, lançant une volée de ses propres missiles. 2 Yak, engloutis dans des boules de feu, s'écrasèrent en spirale vers l'océan. Mais il en restait encore 2. Cougar, son avion criblé d'éclats d'obus, poussa son appareil à ses limites. Une ombre se profila dans son viseur. Il tira, ses missiles atteignant leur cible. Le dernier Yak, laissant une traînée de fumée, plongea dans la mer. Cougar, le cœur battant, laissa échapper un souffle rauque. C'était fini. Ils avaient gagné. Il leva les yeux, apercevant ses ailiers, leurs rafales se découpant sur le soleil couchant. Ensemble, ils virèrent vers le sud, vers la maison, le bruit de leur moteur, un rugissement triomphant dans la lumière déclinante. Le Charles de Gaulle les attendait.